L'heure du diable, révélée. Ne jamais se réveiller à 3h33 pour éviter le sinistre maudit. Julien, un jeune infirmier de 28 ans, rentre chez lui après une nuit éprouvante à l'hôpital. Le silence de Montreuil enveloppe son appartement comme une couverture. Mais ce soir, l'atmosphère est différente. L'horloge murale sonne 3h33, une heure maudite dans les légendes urbaines. L'air devient lourd, chargé d'une impossibilité de respirer. Alors qu'il s'installe sur son vieux canapé, des chuchotements semblent s'élever des murs, comme si les fantômes des histoires passées prenaient vie. Son cœur bat plus vite. Ce ne sont que des illusions, se dit-il, mais une ombre se glisse furtivement dans son champ de vision, frôlant la statue de la Vierge Marie, son héritage maternel. Julien se lève, ses mains tremblantes, et scrute l'obscurité. Un voisin, apparemment inconnu, se tient là, adossé contre le mur de son immeuble. La capuche de son pull dissimule son visage, rendant ses intentions impossibles à déceler. Un frisson parcourut son échine. Pourquoi ne l'avait-il jamais remarqué auparavant? La curiosité l'étouffe, mais la peur l'immobilise. Chaque seconde qui passe alourdit l'angoisse, comme si l'ombre menaçante d'un danger imminent le guettait. Après une nuit ponctuée de froissements et de murmures, Julien, au petit matin, découvre un message sur son téléphone. « Tu es encore ignoré, comme avant. 3h33 a déjà pris les autres. » Le sang de Julien se glace dans ses veines. Ignoré. Par qui? Par quoi? Le sentiment de terreur s'installe, pesant sur lui comme un couvercle sur un cercueil. Il se souvient des histoires racontées par les anciens, des disparitions, des destins brisés. Ses mains moites enlacent le portable. Chaque vibration du téléphone semble porter une malédiction. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les messages s'enchaînent, dévoilant des vérités terrifiantes sur sa famille, portant à jour des secrets qu'il aurait préféré enterrer. Chacun d'eux semble provenir de cette même ombre, ce voisin mystérieux qui semble connaître chaque recoin de son âme. Alors que l'isolement pèse de plus en plus sur lui, la frontière entre le connu et l'inconnu s'effrite. L'étrange sentiment de paranoïa lui distille un poison lentement. Il se rend compte que ce dispositif sournois qui l'entoure ne transforme en prisonnier de son propre appartement. Chaque conversation avec des voisins devient un duel psychologique. Sont-ils tous complices de ce mystère énigmatique? L'inquiétude grandit dans son esprit. La tranquillité de sa routine se fissure, lui laissant entrevoir les ténèbres qui l'assaillent. Alors que l'aube se lève timidement, une question brûle ses lèvres. Serait-il capable de déjouer cette malédiction qui le poursuit? Un sentiment de désespoir se mêle à la détermination. À l'approche de ce nouveau 3h33, Julien est sur le point de franchir une ligne où il faudra confronter l'ombre qui le guette. Dernière chance ou ultime piège. Le compte à rebours est déjà lancé. Julien se tenait debout dans la lumière blafarde de son salon, le cœur battant à tout rompre. Les vibrations de son téléphone résonnaient encore dans sa tête, chacune comme un écho de son anxiété grandissante. Les messages étaient devenus une partie intégrante de son quotidien, une série d'invites menaçantes qui déchiraient le tissu même de sa réalité. Qui était ce voisin? Pourquoi cet inconnu semblait-il se nourrir de sa peur? L'horloge au mur cliquetait comme si elle comptait les secondes avant le prochain coup fatidique. 3h du matin approchaient à grands pas. La peur s'insinuait en lui, ses pensées devenaient de plus en plus confuses. Le monde extérieur lui paraissait sombre, presque irréel. Les visages familiers de ses voisins, autrefois banals, prenaient des airs de spectre, tous cachant un mystère insondable. L'ombre, celle qu'il avait scrutée plus tôt, revenait à son esprit comme une maladie. Julien s'était installé à son bureau pour tenter de se concentrer, mais les mots et les images se mélangeaient dans son cerveau. Les souvenirs d'histoires racontées dans les ruelles de Montreuil lui revenaient, des disparitions mystérieuses, des rumeurs sur des pactes impossibles. Son téléphone vibra de nouveau, et son regard s'arracha à l'écran, fuyant comme s'il avait vu un fantôme. Il se força à répondre, mais une voix rauque résonna de l'autre côté. « Julien, on t'observe. » Le sang de Julien se glaça. Qui pouvait bien le surveiller? Comment savait-il cela? Soudain tout cela devenait trop réel. Un frisson de terreur le traversa. Il avait besoin de comprendre. Ce voisin, l'ombre dans la ruelle, et maintenant cette voix. C'était trop. Julien se leva brusquement. L'adrénaline lui brûlait les veines. Il devait affronter la vérité, même si cela signifiait faire face à ses pires peurs. Il se dirigea vers la porte, hésitant un moment avant d'ouvrir. L'air frais de l'extérieur fouetta son visage, mais il ne pouvait pas ignorer le malaise qui l'envahissait. En sortant sur le palier, il jeta un regard furtif aux autres appartements. Tout semblait calme, en apparence normale, mais une tension palpable flottait dans l'air. Il s'avança vers les escaliers, écoutant attentivement. Des murmures souterrains lui parvenaient, des phrases inintelligibles qui semblaient s'élever des profondeurs de l'immeuble. Son cœur battait si fort qu'il craignait d'être entendu. Avec une précaution obsessive, Julien descendit les marches. Chaque craquement du bois résonnait comme un cri dans le silence oppressant.
Puis, il aperçut une lueur au bout du couloir, une lumière vacillante qui dansait comme un feu follet. Un frisson d'angoisse le parcourut, mais il avançait inexorablement. Cette lumière, elle attirait ses pas, comme un aimant. C'était comme si elle lui promettait la réponse à ses questions. Quand il atteignit la porte d'où émanait la lumière, il hésitait. La poignée était froide sous ses doigts. Le cœur prêt à exploser, il poussa la porte, révélant une pièce sombre. À l'intérieur, un cercle de bougies illuminait le visage du voisin mystérieux. La capuche tirait sur son visage. En se retournant lentement, l'inconnu le fixa avec des yeux perçants. « Tu as finalement décidé de nous rejoindre » murmura le voisin. Julien réprima un cri. Qu'est-ce qu'il attendait là? Était-ce une rencontre avec le mal ou simplement une illusion de son esprit tourmenté? L'aube d'un nouveau 3h33 approchait, et il savait que le moment de vérité était imminent. Que lui réservait l'ombre? Serait-il assez fort pour la combattre avant qu'elle ne dévore son âme? La lumière vacillante des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs, comme des spectres feignant de s'échapper de leur gangue de cire. Les yeux du voisin s'enflammaient d'un éclat malveillant alors qu'il avançait d'un pas délibéré vers Julien. Ce dernier aurait préféré se trouver n'importe où ailleurs, mais s'il était désormais piégé au cœur de ce cercle de lumière et d'obscurité. « Qu'est-ce que vous voulez » balbutia-t-il, la voix tremblante, comme un naufragé cherchant une bouée dans une mer de terreur. Les mots lui semblaient creux, inutiles face à l'intensité de la menace émanant de l'inconnu. Le voisin sourit, un sourire qui ne touchait pas ses yeux, mais creusait des rides profondes sur son visage. « Oh, Julien, tu es bien trop curieux pour ton propre bien. Ne comprends-tu pas? Cette nuit, nous ne sommes pas seuls. » Sans un avertissement, il fit un geste de la main et les bougies s'éteignirent dans un souffle. L'obscurité engloutit Julien, et il eut l'impression que la pénombre s'était infiltrée dans ses pores. Sa respiration devint bruyante, irrégulière. L'angoisse le ténaillait comme une main glacée autour de son cœur. Tu devrais être flatté, en réalité. Il a fallu du temps pour te sélectionner. Mais enfin, te voilà. La voix du voisin sourdait comme un poison. Julien tourna brusquement la tête dans toutes les directions. Que voulait-il dire? Était-il un sacrifice? Le son de murmures s'intensifia aux alentours, une mélodie presque hypnotique, comme un chant funèbre émergeant des murs. Des silhouettes semblaient se mouvoir dans l'ombre, leurs silhouettes se déformant et se mélangeant entre elles. Elle murmurait des choses inintelligibles, des rituels anciens, des invocations dont il ne pouvait saisir le sens, mais qui le terrifiaient à chaque syllabe. Julien se mit à battre en retraite, mais la porte par laquelle il était entré avait disparu. Il était coincé dans cette pièce maudite. « Pourquoi prouves-tu si peu de courage ?» railla le voisin, approchant encore. « Ne sais-tu pas que la peur t'a été envoyée comme un cadeau? Regarde autour de toi, tu es à ta place. » Julien ferma les yeux, tentant de se concentrer. Il devait garder son esprit lucide, trouver une issue. Quand il les rouvrit, il observa avec désespoir les ombres qui se rapprochaient, leurs visages se déformant dans des rictus affreux, leurs mains tendues, comme un public assoiffé assistant à un spectacle horrible. Foi et désespoir se mêlaient dans son esprit. Était-ce un jeu? Un rituel? La nécessité de se battre grandissait en lui, et il savait qu'il ne pouvait se laisser engloutir sans réagir. Il emprunta l'énergie des ténèbres, la combla de son propre désir de vivre. D'un bond, il se propulsa vers le voisin, lançant un cri primal poussé par la rage et la peur. Soudain, le silence s'installa, brisé seulement par les battements de son cœur. Le voisin, alors que Julien l'atteignait, se figea, mais un sourire se dessina sur ses lèvres, plus large que jamais. L'espoir est une impression trompeuse, Julien. Tu n'as toujours pas compris. Avant que Julien ne puisse réagir, une force invisible le souleva du sol, le projetant contre le mur. L'impact fut brutal, et il sentit son corps se déformer sous la douleur, tandis que les ombres se précipitaient vers lui, prêtes à l'emporter dans les profondeurs de l'horreur. Essoufflé, il ferma de nouveau les yeux, la terreur s'emparant de lui. Peut-on réellement se libérer de son propre cauchemar? Soudain, un cri déchira l'obscurité, un cri qui résonna dans son âme. Était-ce lui? Ou quelqu'un d'autre? Il devait retrouver le contrôle, rien ne serait plus comme avant. Mais l'obscurité s'était approchée, et personne ne l'avait arrêté. Quel secret sinistre se cachait derrière les portes de cet immeuble? Une chose était certaine, la nuit était loin d'être terminée. L'obscurité semblait vibrer autour de Julien, comme si elle possédait une volonté propre. L'air devenait lourd, presque palpable, et chaque seconde s'étirait à l'infini. Un tremblement sourd résonnait dans les murs, comme un battement de cœur de la maison elle-même. Julien avait l'impression que les ombres l'observaient, se délectant de sa terreur. Ses mains tremblaient, mais il se redressa, se préparant à affronter l'inévitable. À l'arrière de son esprit, une pensée persistait. Comment sortir de ce cauchemar?
Mais le voisin semblait savoir tout cela. Il se tenait là, implacable, l'air amusé de celui qui assiste à un spectacle qu'il a lui-même orchestré. « Chut, écoute !» murmura le voisin, un index posé sur ses lèvres. Les murmures autour de Julien montèrent d'un ton, devenant un chœur obsédant, une mélodie funeste chantée à l'unisson, tissant une toile de cauchemar à laquelle il ne pouvait échapper. Julien se sentit glisser vers le désespoir. Chaque mot des ombres était un fil qui l'enroulait. Chaque voix creusait un peu plus son esprit. Il devait réagir. Les ombres avançaient sans hâte, se parant d'un caractère tangible, à tel point qu'il pouvait presque distinguer les visages. Des visages de désespoir, de souffrance, de démons de l'âme perdue depuis des décennies. « Je suis ici pour te montrer la vérité », déclara le voisin, son ton empreint de satisfaction. « Tu as été choisi pour être le témoin de ce qui attend ceux qui se laissent piéger par leur curiosité. » Une bouffée de panique envahit le corps de Julien. « Témoin de quoi? Qu'attendez-vous de moi ?» Sa voix, pourtant tremblante, portait une lueur de défi. Les murmures se turent un instant, comme si tout l'espace se contenait, dans l'attente de sa réponse. « L'heure du diable approche, » répondit le voisin, ses yeux brillant d'un éclat sinistre. « À 3h33, les sceaux de l'enfer s'ouvriront, et tu feras partie de ce qui est perdu pour l'éternité. » Le souffle de Julien se transforma en un cri étouffé, alors que l'horreur de ses paroles se frayait un chemin dans son esprit. Il devait fuir, mais comment? La pièce était devenue une prison, les ténèbres s'épaississant, des formes vacillantes se profilant à l'horizon de son désespoir. Tout à coup, un froid glacial s'infiltra dans ses os, et il comprit que l'heure approchait. Des colères rugissantes se faisaient entendre, comme le grondement lointain d'un orage, mais plus terrible, plus menaçant. Des échos à rituels ancestraux se mêlaient à la chanson macabre. Chaque mot était une litanie de malheur. Julien essayait de rassembler ses pensées. Son souffle devenait erratique, son cœur battant à tout rompre. « Ce n'est pas seulement ta vie qui est en jeu, » reprit le voisin. « C'est l'ultime sacrifice de l'innocence. Et toi, cher Julien, tu es le réceptacle de nos désirs. » Julien ferma les yeux, cherchant désespérément une lueur d'espoir, mais les visages des ombres l'entouraient, se séparant pour former un cercle de spectres hurlants. Il savait qu'il lui restait peu de temps. La terreur, comme une marée montante, s'attaquait à son esprit, noyant chaque pensée rationnelle. Il inspira profondément. Son sang pulsant était le seul son qu'il entendait désormais, au milieu de ce chuchotement agile. Et alors que sa vision se brouillait, il se remémora une légende. Le pouvoir de briser les chaînes d'un enchantement était à portée de main. Mais encore une fois, il devait choisir, abandonner sa peur et se battre, ou plonger dans l'oubli des ténèbres. En ce moment, il entendit un coup frapper, amplifiant la tension dans l'air. Un dernier émerveillement de lumière vacilla. Julien comprit, en ce moment déterminant, il n'avait plus de choix. La porte, où qu'elle fût, s'ouvrait lentement, révélant une lumière éblouissante. Mais un instant avant de s'y précipiter, une voix s'arrêta net. « N'oublie pas, Julien, à l'heure où le diable se lève, les vraies horreurs ne feraient que commencer. » Ses bras engourdis par un mélange de peur et de détermination, il prit son élan vers cette lumière. Mais serait-ce vraiment une issue ou un piège plus effrayant encore? Le décompte avait commencé. 3h33 approchait. Que se passerait-il lorsque l'horloge sonnerait? La lumière flottait comme une promesse éclatante, mais elle était teintée de menaces. Julien hésita. Ses réflexes lui criaient de fuir, mais quelque chose d'autre le poussait en avant. Une curiosité insatiable mélangée à la terreur. La voix du voisin résonnait encore dans sa tête, recouvrant son esprit tel un spectre. À 3h33, tout changement serait fatal. Il se lança à travers l'entrée, la lumière l'aspirant avec tendresse et violence à la fois. Malheureusement, cet élan ne l'éloigna ni des ombres ni de leurs murmures. Comme une vague, elles suivirent, faisant trembler les murs autour de lui. Dans cette lumière, une porte se dessina, richement ornée mais marquée par des symboles étranges, évoquant des cauchemars anciens. La porte semblait respirer, pulsant au rythme de son cœur, attendant qu'il souhaite passer. Mais au moment où il toucha la poignée, le glissement des ombres afflua derrière lui, pesant sur ses épaules comme un linceul. Le froid s'intensifia, et le cœur des murmures devint un cri, une symphonie de désespoir qui empoigna son âme. Julien ferma les yeux, luttant contre le déferlement de choses mystérieuses qui l'entouraient. Il ouvrit la porte sans réfléchir, se précipitant vers l'inconnu. Au-delà du seuil, il trouva une pièce vide, mais à la lumière artificielle, quelque chose clignotait sur un mur.
une horloge. Elle était figée sur 3h32. Une sensation de malaise l'envahit alors qu'il réalisait qu'il n'avait que quelques secondes avant que le destin ne le rattrape. Un autre son le fit sursauter. Une cloche, profonde et résonnante, tintait dans la lointaine obscurité. Il se détourna de l'horloge pour explorer la pièce, mais chaque pas n'était pas qu'un pas vers la lumière, c'était également un pas dans le néant. Des ombres dansaient autour de lui, formant des silhouettes qu'il reconnaissait à peine. Il s'approcha d'un miroir ancien qui ne réfléchissait pas son visage. À la place, il vit des scènes chaotiques, des rituels, des pleurs, des flammes et des visages tordus de souffrance, des âmes piégées dans une danse perpétuelle. Un frisson lui parcourut l'échine. Était-ce lui qui serait condamné à ce sort, ou déjà enchaîné à ce spectacle? Ses pensées s'embrouillaient lorsque, à travers le miroir, une silhouette se matérialisa. Une figure fine, aux traits marqués par le temps et la douleur. Elle tendit d'une main délicate, comme si elle désirait communiquer. Julien voulut s'en éloigner, mais une force irrésistible l'attira vers le verre. Les murmures revenaient, plus insistants que jamais. « Regarde, découvre », implorait la voix, étrangement familière. Une larme de désespoir coula de l'ombre. Était-ce la voix d'un être cher perdu dans cette galaxie de ténèbres? « Julien !» cria la silhouette. Un frisson de reconnaissance traversa son corps. Le bruit de l'horloge changea, de 3h32 à 3h33. Tout se figea un instant, comme si le monde retenait son souffle. Les ombres prirent une forme plus tangible, entourant Julien avec une intensité terrifiante, tandis que la silhouette du miroir continuait de l'appeler. Le cœur de Julien battait à tout rompre, indécis entre l'amour et la peur. L'horloge émettant son dernier coup, un cri hurla à travers la pièce. L'obscurité se densifia, presque palpable, s'enroulant autour de lui, et d'un seul coup, les visages angevins et hurlants de terreur se mirent à s'effacer dans un tourbillon. N'implore pas l'impossible. La voix du voisin, résonnante et menaçante, brisa le silence. Julien était piégé. Un choix devait être fait, mais quel prix serait-il prêt à payer pour libérer celui qui se tenait derrière le miroir? À cet instant, tout ne tenait qu'à un fil. Quel sacrifice allait-il devoir consentir pour échapper à cet enfer? Et alors qu'il ouvrait la bouche pour parler, la silhouette se mit à sourire d'un air triste, faisant un pas en avant. Que se passerait-il lorsqu'il croiserait ce regard? La vérité serait-elle à jamais cachée derrière ses yeux aimants? Ou serait-ce le passage vers quelque chose d'encore plus terrifiant? La silhouette fit un pas en avant, et Julien retenait son souffle. Ce mouvement semblait suspendre le temps autour de lui. Le froid qui l'entourait ne venait pas seulement des ombres, il semblait sourde de ce visage qu'il reconnaissait à peine, empli de désespoir. Les lèvres de la figure s'ouvrirent pour murmurer des mots qu'il ne pouvait pas entendre. « Julien, viens !» La voix était douce, mais elle tremblait comme la lumière vacillante des bougies. Ses instincts criaient de fuir, mais quelque chose le maintenait ancré au sol, et son cœur battait plus vite. Derrière lui, le bruit de l'horloge se poursuivait, chaque tic-tac résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence pesant. Alors qu'il luttait antérieurement avec cette attirance irrésistible, la silhouette plongea son regard dans le sien. Ses yeux, creux et chargés d'un poids ancien, semblaient promettre des vérités enfouies depuis longtemps. « Tu dois savoir, Julien. Tout ce que tu as craint se trouve ici. » Les ombres se resserrèrent davantage autour de lui, des mains glacées le frôlant, le tirant en arrière. Les murmures des âmes en détresse se mêlaient à la voix familière de la silhouette. Chaque son formait une mélodie tragique, un appel à l'aide qui lui brisait le cœur. Son nom devenait une incantation, un cri à la fois désespéré et d'une telle tendresse qu'il lui était impossible de résister. Julien s'avança encore, le souffle court, prêt à franchir le dernier seuil. Mais chaque pas ne faisait qu'intensifier l'angoisse qui lui tenaillait le ventre. Était-ce vraiment son choix ou un piège tissé par des forces qu'il ne comprenait pas? Sa main s'approcha du miroir, frôlant sa surface froide. Soudain, il fut submergé par des visions, des paysages ravagés, des visages tournés vers lui, des cris de souffrance. Ces âmes, figées dans le temps, étaient sa réalité, et il en faisait partie. La silhouette s'exprima de nouveau, une profonde tristesse dans la voix. « Ne fais pas cela. » Julien se figea. Chaque mot lui parvint comme une alarme, et en un instant tout devint clair. Libérer ceux qui étaient perdus le placerait face à son propre destin. Il vacilla, pris entre l'envie de sauver et celle de se préserver. Il comprit que derrière chaque choix se cachait un prix. Un frisson parcourut son corps alors qu'il réalisait à quel point tout cela était réel, profondément, terriblement réel.
Qu'adviendrait-il si je restais ici, si je me retournais? Une sueur froide perla sur son front, ses yeux scrutèrent le miroir, découvrant une autre image, un Julien au visage déformé par la terreur, les mains tendues vers cette porte qu'il avait ouverte. Était-ce celui qu'il avait été ou celui qu'il devenait? La silhouette, son visage maintenant flou, captait son regard, non pas avec désespoir, mais avec une détermination tragique. L'horloge, elle, se mit à faire un bruit assourdissant, chaque coup résonnant comme un jugement dernier. Julien ne pouvait échapper à l'étreinte des ombres, mais était-ce cette étreinte qui devait lui apporter la libération? Une certitude sournoise s'épanouissait en lui. Le temps était devenu son ennemi. « Fais ton choix !» hurla une voix, instillée par un mélange de désespoir et de colère, mais qui, à ses yeux, semblait venir des profondeurs du miroir. Julien hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Chaque seconde comptait. Il se tourna vers la silhouette, la lumière du miroir l'enveloppant, et l'horloge, implacable, battait les secondes qui restaient avant que la prochaine cloche ne réclame son tribut. Que pourrait-il découvrir en se dressant face à ses peurs les plus profondes? L'ultime sacrifice devait être fait, mais pourquoi ou pour qui? Et alors qu'un nouveau cri du miroir résonna dans ses oreilles, il comprit que quel que soit son choix, l'héritage de la lumière et des ombres ne faisait que commencer. Julien ferma les yeux un instant, son esprit tourbillonnant sous la pression des murmures et de la cloche impassible. L'ombre de la silhouette s'approchait de plus en plus, absorbant toute lumière. Chaque pas créait une onde de froid qui semblait lui couper le souffle. Il se concentrait sur son cœur, désormais tambourinant dans sa poitrine, comme s'il cherchait à s'échapper de l'enfer qui l'encerclait. « Tu es plus fort que tu ne le crois, Julien. » La voix était maintenant familière, mais emplie d'un désespoir palpable. Rejetant l'idée de la seule issue, il rouvrit les yeux, déterminé à faire face à cette entité. En croisant son regard, une image déformée de lui-même lui renvoyait un écho de celui qu'il pouvait devenir, ou mieux, celui qu'il devait devenir. « Qu'est-ce que tu es vraiment ?» balbutia-t-il, défiant cette silhouette évanescente. La réponse fut emportée par un souffle glacial. Les ombres autour de lui se mirent à se mouvoir, comme une marée noire qui déferlait sur la place. Il ressentait leur présence, presque palpable. Chaque frémissement évoquait une terreur, une douleur indescriptible, voilée de souvenirs qu'il ne voulait pas revisiter. Un éclat provenant du miroir attira son regard. Une flamme vacillante illuminait temporairement un visage déformé par la souffrance. Des mains blanches comme la mort l'atteignaient à travers la surface réfléchissante, des supplications silencieuses gravées dans des yeux vides. C'était un appel à l'aide, un avertissement. Le temps qui passait jouait contre lui, car chaque seconde qu'il hésitait affaiblissait sa volonté. « Libère-nous » murmuraient les voix, mais leurs mots étaient maintenant tranchants comme des lames. Julien pouvait sentir leur chagrin, mais aussi leur colère. Son esprit se désintégra sous le poids de l'inquiétude. Que se passerait-il s'il décidait de rester? Plus de souffrance ou de chaos, ou un éternel enfermement dans ces ténèbres? Pourquoi cette silhouette lui parlait avec tant d'urgence? Fais-le, Julien. Chante les hymnes de l'au-delà. Une impulsion sauvage l'envahit. Ses lèvres se mirent à murmurer des mots oubliés, l'écho vibrant crescendo dans la noirceur environnante. La voix de la silhouette tenait désormais, porteur d'un sort ancien qui caressait ses peurs, mais aussi, semblait-il, offrir un certain salut. « Non !» s'écria-t-il, terrorisé. La cruauté de la réalité l'enveloppait, et il savait qu'il devait s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Il recula brusquement et tourna le dos au miroir, déterminé à fuir cette réalité devenue insupportable. Le tic-tac de l'horloge intensifiait un crescendo de peur en lui. Chaque coup sonnait comme un coup de feu, lui rappelant l'exactitude implacable du temps qui fuit. Il se mit à courir, les ombres le poursuivant, leurs mains sifflant l'air derrière lui. « Tu ne peux pas fuir ta vérité !» La voix résonnait dans ses oreilles, implacable et entêtante. Julien atteignit une porte, une issue. Il l'ouvrit, mais la lumière qu'il espérait apercevoir se mua en un gouffre d'obscurité. Les murs semblaient se refermer, le piégeant. Sa main tremblante se tendit encore, cherchant à saisir quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait le sortir de cette folie. Dans ce moment de désespoir, un bruit assourdissant brisa le silence. L'horloge retentit, un dernier coup résonnant dans le néant. Sur ces talons, moment de révélation, l'obscurité se figura sous une forme humaine, une image qui le dérangeait plus qu'il ne pouvait l'admettre. « Je ne peux pas te sauver, mais peux-tu me sauver ?» Julien hésita. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Les yeux de la silhouette se fixèrent à nouveau sur lui, révélant l'horreur ultime. Un visage qu'il connaissait, qui n'était autre que le sien, tordu par l'angoisse.
Tout était lié. Chaque choix qu'il ferait résonnerait dans cette trame maudite. La dernière cloche de l'horloge se mit à sonner, alors que les ombres s'emparaient de l'instant. Qui était vraiment le monstre dans cette quête désespérée? Et alors que le néant commençait à avaler son reflet, une question déchirante le frappa. Avait-il vraiment le choix de ne pas se réveiller à 3h33? Julien se retrouva alors dans un brouillard épais, une obscurité si palpable qu'elle semblait l'étouffer. Chaque pas qu'il faisait, chaque souffle qu'il prenait, était comme une agonie prolongée. La silhouette aux yeux familiers continuait d'errer dans son esprit, implacable, le révélant peu à peu à ses propres démons. Son cœur martelait la cadence de sa panique, un tambour qui n'allait jamais s'arrêter. Il se souvint de l'horloge, le son inlassable de ses coups. Cette cloche, bien plus qu'un simple marqueur du temps, était devenue un symbole de son inéluctable destin. Ah, comme il aurait aimé fuir ces murs sombres, cette réalité distordue. Mais l'horreur, elle, le traînait, prête à l'engloutir. Les murmures, plus proches, plus distincts, résonnaient dans son crâne. « Choisis, choisis, Julien », véhiculait-il. Glaçant, désespéré, parfois même moqueur. Il serra les poings, voulant effacer ces voix désincarnées, mais elles s'enquistèrent dans son esprit, rouage d'un mécanisme inflexible. Devant lui, une nouvelle vision apparut. Une porte en bois, sombre et ancienne, ornée de motifs grotesques. Elle semblait vibrer d'une vie propre. Ce portail l'appelait, comme un chant funèbre résonnant dans une cathédrale désolée. Était une échappatoire ou une nouvelle pièce dans ce jeu morbide? La silhouette émergeait à nouveau, se redressant derrière lui. « Ouvre cette porte, et tu découvriras la vérité qui se cache au fond de toi. » Sa voix, une invitation et une menace à la fois, le paralysaient sur place. « Et si c'est là que réside ma perte ?» murmura-t-il, la sueur perlant à son front. « La perte est inéluctable, mais le choix t'appartient. » rétorqua la silhouette, dont l'expression était un exploit d'angoisse. Julien ferma les yeux, un instant, tentant de réfléchir. Les souvenirs s'accumulaient, oppressants, des éclats de voix d'enfance, des regrets, des souvenirs de rire transformés en cris. S'il ouvrait cette porte, était-il prêt à affronter la réalité de ce qu'il avait laissé derrière lui? Son âme était un champ de bataille, et il ne pouvait plus la fuir. Un instant éternel, il posa sa main sur la poignée. L'acier froid se mêla à son angoisse, faisant vibrer ses nerfs. Finalement, il tourna la poignée. Un craquement sinistre emplit l'air alors qu'il ouvrait la porte. L'autre côté était un dédale de miroirs, chacun plus déformant que le précédent. Julien se regarda dans plusieurs reflets, chaque visage portant une facette différente de lui-même, l'innocent, le coupable, le héros, le lâche. Les visages s'animaient, ses propres pensées revenant le hanter avec un humour noir. « Qui es-tu vraiment ?» L'interrogation tournait comme un serpent autour de sa raison. « Je suis ce que tu as toujours fui », chuchota l'un des reflets avec un sourire cruel. « Le moment est venu de choisir, Julien. Es-tu prêt à endosser la responsabilité ?» Il cligna des yeux, secouant la tête pour chasser l'image. Mais en fermant les paupières, il sentit une présence derrière lui. L'ombre se rapprochait, presque familière, et une voix faible murmurait « Reste, choisis de rester avec nous. » Cette phrase frappa Julien comme un coup de poing. Qui étaient nous? Les âmes égarées, aspirées par le miroir de ses propres peurs? Les ténèbres se resserraient autour de lui, tandis que ses souvenirs se mélangeaient à une confusion oppressante. Suivre cette invitation pouvait lui coûter plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Quel choix lui restait-il vraiment? Rassemblant son courage, il rétorqua « Je ne fuirai pas, mais je m'affranchirai. » Il s'avança, prêt à affronter la tempête de ses peurs et à découvrir ce que la réalité avait à lui révéler. Une lumière soudaine éblouit tout autour de lui. Et alors qu'il s'était engagé dans cette obscurité pleine de promesses et de dangers, une pensée troublante émergea. Et si la seule issue était de se perdre définitivement dans le reflet de ce qu'il aurait pu être? Le hurlement du vent et le tintement de l'horloge surgirent à nouveau, marquant le début de la fin. Julien se laissa envelopper par la lumière éclatante, son cœur battant la chamade, chaque pulsation résonnant dans le silence oppressant. Alors qu'il avançait, le paysage changea, s'étirant comme un cauchemar en toile. Il se tenait désormais au centre d'une immense pièce, remplie de miroirs polis, chacun reflétant une facette déformée de lui-même. Ce n'était pas seulement un reflet physique, mais un écho de ses pires peurs et de ses regrets. Une sueur froide glissa le long de sa colonne vertébrale. Les murmures se faisaient plus pressants, plus désespérés. Les voix avaient remplacé le chant funèbre, chantant à l'unisson un air sinistre. « Choisis, Julien, choisis !» Le décor vacillait,
et les miroirs commençaient à vibrer, créant une illusion de mouvement. Une danse macabre de réflexion qui tiraillait son esprit. Il s'approcha d'un des miroirs, son image lui faisant face avec un sourire tordu. « Que cherches-tu, Julien ?» demanda le reflet, sa voix résonnant comme un écho lointain. La vérité? La rédemption? Ou peut-être simplement la peur d'affronter qui tu es vraiment? Les mains tremblantes, Julien s'agrippa à la bordure du miroir. « Tu n'es rien d'autre qu'une illusion !» hurla-t-il, comme pour se convaincre lui-même. Mais déjà, il pouvait sentir une connexion, une lueur de vérité émanant de ce reflet déformé. Un frisson parcourt son corps alors qu'il entendit les cris des autres âmes prisonnières, piégées à jamais dans ce labyrinthe. Leur peur, leur désespoir résonnaient avec une intensité déconcertante. « N'écoute pas, ne fais pas comme nous !» Les mots jaillirent des reflets, chaque visage implorant une issue. Julien ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion pour ces âmes égarées comme lui, mais il savait qu'il devait se concentrer. La porte qu'il avait ouverte l'avait conduite ici pour une raison, et il devait déchiffrer la clé de sa propre libération. Soudain, l'horloge retentit, un son lugubre qui trouva une résonance dans son esprit. 3 coups, puis un silence. Julien se figea. Les murmures s'arrêtèrent, laissant place à une tension palpable. Une ombre plus sombre que les autres se matérialisa au fond de la pièce, la silhouette se déformant, comme si elle était faite d'ombre et de désespoir. « As-tu décidé, Julien ?» demanda l'ombre, sa voix comme un souffle froid qui transperçait l'air. « Es-tu prêt à abandonner tout ce qui te reste pour rejoindre ces âmes, ou pourras-tu changer ton destin ?» Les yeux de Julien s'écarquillèrent. « Je refuse de devenir ce que je crains, je suis prêt à vivre avec mes erreurs et à les affronter » s'écria-t-il, déterminé, malgré le tremblement qui secouait sa voix. L'ombre esquissa un sourire malsain. « Erreur ? Réalises-tu vraiment ce que cela implique ? Chaque décision a son prix, et ici, ce prix est plus élevé que tu ne le crois. » Alors qu'il prononçait ces mots, les miroirs se mirent à scintiller, chaque surface révélant une scène de son passé qu'il n'avait jamais osé affronter. Les rires, les pleurs, les cris résonnaient dans sa mémoire. Chaque image était un coup de poignard, une douleur qui s'ajoutait à la charge déjà insupportable qu'il portait. Tandis qu'il plongeait dans l'horreur de ses propres souvenirs, une autre lumière surgit, un éclat perçant qui éclairait la mascarade des miroirs, révélant des vérités qui avaient toujours échappé à son esprit tourmenté. Il réalisa alors que le véritable choix ne résidait pas dans l'issue de cette pièce, mais dans l'acceptation de son passé et la volonté de se reconstruire. Mais alors qu'il s'apprêtait à faire un pas en avant, une voix, là-bas, à l'intérieur de lui, chuchota. « Et si tout cela n'était qu'une illusion, un piège pour te garder ici ?» Julien vit l'ombre s'approcher, ses yeux brillaient d'une malice profonde. Dans un dernier élan de défi, il ferma les yeux, rassemblant la force nécessaire pour affronter ce qu'il redoutait le plus, lorsque soudain, il entendit l'horloge résonner de plus belle, comme un cri d'angoisse. Le temps s'accéléra, implicitement tendu à un rythme palpitant, et lorsque la lumière le baigna à nouveau, il se retrouva face à une porte différente, ornée de symboles anciens. Et alors qu'il tendait la main, une pensée troublante s'imposa à lui. Ouvrira-t-il cette porte, ou sera-t-il condamné à revivre éternellement son propre reflet, à jamais prisonnier de son passé? Julien était figé face à la porte ornée de symboles anciens. Chaque motif semblait murmurer des promesses et des avertissements. La peur et la détermination se disputaient le contrôle de son esprit. Cette porte pouvait être la clé de son échappatoire ou sa perte définitive. Il inspira profondément, sa respiration devenant plus stable alors qu'il ressentait le poids de chaque instant s'accumuler. Les murmures des âmes piégées résonnaient encore en lui, leurs voix s'entremêlant dans un cœur désespéré. Une sensation de réalité l'envahit lorsque le son de l'horloge retentit à nouveau. 3 coups résonnèrent, un écho de la fatalité qui approchait. C'était l'heure maudite. Julien tendit la main vers la poignée. Il devait l'ouvrir. D'un coup d'un seul, il tordit la poignée et poussa la porte. Un tourbillon de lumière l'assaillit alors qu'il se frayait un chemin à travers. L'éclat l'enveloppa comme une caresse, dissipant l'obscurité en un instant. Il se retrouva dans une pièce spacieuse, baignée d'une lumière chaude, où les murs étaient couverts de souvenirs picturaux représentant des scènes de joie et de bonheur. De la musique douce, presque familière, s'élevait dans l'air. Au centre, un grand miroir ancien reflétait son visage. Mais ce visage, il ne portait pas les marques de la peur. Au contraire, il rayonnait de confiance et de détermination. Les visages des âmes piégées et des ombres étaient à présent absents. Cette pièce était comme un sanctuaire, un lieu où le temps et l'angoisse n'avaient plus d'emprise. « Bienvenue, Julien », résonna une voix douce, connue. Il se retourna brusquement. Devant lui, la silhouette qu'il avait tant tentée apparaissait sous une lumière chaleureuse. C'était elle, la figure de l'amour, la lumière au milieu des ténèbres. Ses yeux reflétaient toute la tendresse du monde, comme un phare pour ceux qui se perdent.
Tu as enfin choisi la vérité de ton être, poursuivit-elle. En franchissant cette porte, tu as pris la décision de te libérer. Maintenant, il te faut accepter le passé afin de construire l'avenir. Les mots de la silhouette touchèrent une corde sensible en lui. Il se remémora toutes ses luttes, sa peur, son isolement. Chaque instant passé dans cette quête pour échapper à la malédiction du 3h33 lui avait offert une force nouvelle. Avec cette force, il pouvait désormais affronter ses démons. « Je suis prêt », déclara Julien fervement, les yeux fixés dans ceux de la silhouette. « Je suis prêt à affronter mon passé pour embrasser mon futur. » La silhouette sourit, et le miroir émit une lumière éblouissante, résonnant comme une cloche d'appel lointain. Au fur et à mesure que la lumière brillait, des visions se déployaient. Un Julien souriant, entouré de ses amis, des scènes de vie partagées, des rires. Chaque image était un pas en avant sur le chemin de la guérison. « Voilà le chemin que tu dois emprunter », expliqua la silhouette. « Les ténèbres cherchent à te happer, mais tant que tu gardes cette lumière, rien ne peut te dévorer. N'oublie jamais que le véritable courage est de faire face à ce qui nous effraie le plus. » Dans un élan de conscience, Julien réalisa que les ombres qui le guettaient n'avaient plus de pouvoir sur lui. Il était maître de son propre destin. Les visages des âmes perdues, autrefois si désespérés, commençaient à s'estomper, leurs cris se transformant en chuchotements de réconfort. Les murs de la pièce scintillaient alors que la lumière dansait autour de lui. Avec un dernier regard vers le miroir, Julien comprit qu'il était en paix avec son passé. La porte derrière lui se ferma lentement, scellant son ancienne vie, mais elle ne représentait plus une menace. Au contraire, elle lui offrait une chance de renaissance. Alors qu'il s'éloignait, le son de l'horloge s'estompa, laissant place à un silence apaisant. Julien s'avançait vers la lumière, son cœur léger, rempli d'une énergie nouvelle. Il était enfin libre, libre de vivre sans craindre cette heure maudite. Une voix intérieure retentit, claire comme jamais. À 3h33, une nouvelle heure commence. Cette heure, c'était la sienne. Elle ne lui appartenait qu'à lui et à personne d'autre. Il avait triomphé des ténèbres. Il sourit, plein d'espoir. Une histoire s'accomplissait, mais une autre était sur le point de commencer, et il était prêt à l'écrire. Vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Cliquez sur le pouce en l'air pour nourrir l'algorithme. Chaque like fait la différence. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Dites-moi dans les commentaires vos réactions et théories sur la fin. Le voyage continue, alors n'attendez pas une seconde de plus.